On a d'une part des fédéralistes européens et d'autre part le repli sur soi. Et les républicains, c'est la coopération des nations et des nations souveraines. L'extrême droite au Parlement européen n'a pas de bilan. Il est complètement inexistant. Jordan Bardella, comme tous ses colistiers, n'ont absolument rien fait au Parlement européen pendant 5 ans, et pour ne pas remonter plus loin. Et donc ça, c'est une réalité. Et donc il faut poser ce choix très clair aux Français. Est-ce qu'ils veulent repartir avec, pour les 5 premières années, la première représentation de la France au sein du Parlement européen, portée par l'extrême droite, qui ne travaille pas? Ça, je pense que c'est une vraie question qu'il faut poser dans ces termes aux Français. Ils ont eu un programme qu'on appelle généralement les manifestos. Eh bien, les amis, on va dire, de Jordan Bardella n'ont pas écrit de manifesto, il n'y a pas de programme européen. Ils ne font référence qu'à un texte de 2 pages qui ne parle que d'immigration. Voilà leur programme européen. Et donc, il n'y a pas de sujet sur l'énergie, il n'y a pas de sujet sur la santé, il n'y a pas de sujet sur les transports, il n'y a pas de sujet sur les services publics au niveau européen, il n'y a pas de sujet sur la jeunesse, il n'y a que le sujet de l'immigration pour eux. Je crois que c'est notre travail, évidemment c'est celui qu'on fait, mais c'est le travail de toutes les autres listes, puisque je crois que personne ne peut se satisfaire d'avoir une extrême droite tout cumulée à presque 40%. Et donc c'est le travail de toutes les listes aussi d'élever le débat pour faire en sorte que le 9 juin, on ait une bonne surprise de ce point de vue. La droite, elle est là. Concrètement, on le voit au quotidien. Le clivage, quand il y a les élections municipales, les élections départementales, régionales, c'est le clivage droite-gauche. C'est un clivage plus social, un clivage plus conservateur. Et ce clivage, il existe encore sur les questions européennes. Ne vous faites pas encore avoir par la majorité présidentielle qui est dans cet en même temps permanent. Mais nous sommes là. Nous sommes là et on est là au service des Français, au service de la France. Et on le fait de manière militante aussi. Il faut savoir que nos militants sont toujours sur le terrain. Et ça fait plaisir de revoir la droite sur le terrain depuis qu'Éric Ciotti et Guilhem Carayon ont repris les instances du parti. On sait que l'extrême droite arrive masquée. Déjà, elle ne veut plus être appelée extrême droite, alors qu'elle l'est bien entendu. Et parce qu'elle n'a plus le courage de ses propres opinions. Elle ne dit plus qu'elle veut sortir de l'Europe, alors que tout conduit dans son projet à sortir de l'Europe. Et elle change de pied, on l'a vu encore récemment, très régulièrement. Et je ne veux pas que les Français, et les jeunes en particulier, se fassent bafouer par une telle liste. Au niveau de l'élection européenne, on a un problème majeur qui est celui de l'abstention. Globalement, ce sont les gens vieux et les bourgeois qui votent aux élections européennes, là où les jeunes, les personnes issues de milieux plus populaires, et je pense qu'on en parlera ce soir pour différentes raisons, se détournent de cette élection. Mais du coup, nous, on représente vraiment une alternative à la fois dans ce qu'on porte en termes de programme, contre les politiques qui sont menées à l'Assemblée nationale, sur ce qu'on défend aussi au niveau européen pour une Europe vraiment sociale, pour en finir avec l'austérité qui détruit nos services publics, qui contraint aussi les pays et les peuples. Et donc pourquoi l'alternative à Macron et à l'extrême droite? Ce qu'on note, c'est qu'en fait depuis plusieurs années, et je trouve que c'est quelque chose qui s'intensifie depuis quelques mois, finalement Macron, par sa politique, reprend des mots, des idées, des mesures aussi qui sont celles de l'extrême droite. C'est ce qu'on a vu avec la loi immigration. Donc finalement, on a un bloc qui se disait centriste au départ, donc de droite, qui s'accommode de plus en plus à des idées qui sont des choses qu'on pourrait entendre du côté de l'extrême droite. Et de l'autre côté, on a le Rassemblement national qui prospère sur une fausse idée de défendre les catégories les plus fragiles, etc. Or, on voit par ses votes à l'Assemblée nationale que le Rassemblement national n'est pas un parti qui défend les intérêts des personnes les plus fragiles. On le voit aussi sur leur liste aux européennes, c'est une liste de gens issus du monde de l'entreprise, de la politique, etc. Mais du coup, on a à la fois donc un bloc centriste qui représente les intérêts des bourgeois et qui a une politique de plus en plus autoritaire, par exemple avec la répression des manifestations, etc., et qui reprend à son compte des idées qui, à mon sens, pourraient être défendues par l'extrême droite, et une extrême droite qui se veut une solution à tout ça, mais qui en fait participe d'un même bloc plutôt bourgeois. Et donc face à ça, la France insoumise est la solution. En témoignent donc les mesures que l'on a et aussi le score qu'on a eu aux élections présidentielles. Quelle est l'Europe qu'on souhaite pour demain? Est-ce qu'on souhaite une Europe où on a les conservateurs, donc LR mais au niveau européen, qui fassent alliance avec l'extrême droite et avec les libéraux? Ou bien est-ce qu'on veut un Parlement européen et une Commission européenne qui repose sur une majorité portée par le groupe SND, et bien sûr, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au niveau européen, avec le reste de la gauche, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on travaille. Et donc c'est l'alternative qu'on souhaite poser, et le choix évidemment pour nous est très clair.